Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Cynthia Makeup. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo transformation. Regardez, ça passe de ça à ça. Et on y va tout de suite. Alors pour commencer, bien sûr, je vais appliquer ma base sur les paupières. La Pearly de chez Kiko, comme d'habitude. Je vais prendre un marron de ma palette de chez NYX. Donc c'est une nouvelle palette pour moi, c'est l'Ultimate. Voilà, on va regarder ensemble ce qu'elle vaut. Et je vais prendre ce marron. J'en applique sur ma paupière mobile, sur l'extérieur et dans mon creux de paupière. Pour intensifier le maquillage sur l'extérieur de ma paupière et aussi sur mon creux de paupière, je vais prendre un marron un petit peu plus foncé et ce sera celui-ci. Alors je vous les montre parce qu'il n'y a pas le nom des fards sur la palette. Donc si vous avez la même palette que moi éventuellement, vous saurez au moins à quoi correspondent ceux que je prends. J'estompe tout ça. Et je fonds bien les couleurs entre elles. Et maintenant, je prends un marron beaucoup plus foncé. Et donc, ça va être celui-ci. Et je fais la même chose. J'en mets un petit peu sur ma paupière mobile en extérieur. Et j'en mets aussi sur mon creux de paupière. J'estompe de nouveau. Et là, je change totalement de couleur. Je prends cette palette. Je vous mettrai toutes les références des palettes. Donc celle-là, elle s'appelle Zen Out. C'est une de chez Glam. Et je vais en mettre sur l'intérieur de ma paupière mobile. On va voir ce que ça donne. Donc j'applique ce bleu-là. Donc ensuite, je vais appliquer en milieu de paupière ce bleu-là et celui-ci. Je vais faire un mélange des deux. J'estompe. Maintenant, je vais prendre une couleur beaucoup plus claire pour aller en coin interne. Au ras des cils inférieurs, je vais mettre le marron que j'ai mis à la base dans mon creux de paupière et en extérieur de ma paupière mobile. Maintenant, j'applique un crayon noir en ras de cils supérieur. Et j'applique également un petit peu de bleu au milieu de ma paupière inférieure. Pour ma ligne d'eau, je choisis ce crayon bleu de chez Kiko. Par-dessus, je mets le beige de chez Sephora. C'est parti pour mettre le mascara. Les yeux, c'est fini. Maintenant, on va passer au teint.
D'abord, je vais appliquer ma base de chez Kiko sur mon visage. C'est une base hydratante et lissante. Bon, elle est censée flouter les pores, on va voir. Là, je vais utiliser des produits que je n'ai jamais encore utilisés jusque-là. Je les ai achetés très récemment. Alors, j'ai opté pour un fond de teint de chez MAC. C'est le Studio Fix Fluide, le fond de teint N4. Je vous le montre, celui-ci. Je voulais un fond de teint qui se rapproche de la couleur de peau de mon cou parce qu'en fait, il y a une grande différence, enfin, je trouve qu'il y a une nette différence entre mon visage et mon cou. Je dois probablement bronzer du visage et pas du cou. Et du coup, ça m'embêtait un peu. Donc l'idée, c'était de tout unifier. Et plutôt que de mettre une tonne de fond de teint foncé sur mon cou, je préférais baisser un petit peu la tonalité de la peau de mon visage, en fait. Donc mettre un fond de teint un petit peu plus clair, quitte à repoudrer derrière. Allez, c'est parti. Alors, je vous ai prévenu, c'est très clair. Par contre, bon, ça se met comme ça, c'est un petit peu... Je pensais qu'il y aurait une pompe ou quelque chose comme ça, mais non. Bon, après, c'est pas très grave, tant que le résultat est là, hein. On va pas se plaindre. Comme je l'avais prévu, j'ai des traces immondes à cause de mon pinceau, donc je passe tout de suite à l'éponge pour les éliminer. On enchaîne sur l'anti-cerne de chez MAC, le NW22. Alors, je viens de le sortir de l'emballage, je le vois comme ça. Autant vous dire que je ne suis pas ravie parce qu'il est neuf. Évidemment, je l'ai acheté directement dans la boutique MAC. Et maintenant, je vais poudrer tout ça. Et je passe au bronzer de chez NYX. Alors, le bronzer de chez NYX, pareil, c'est une nouveauté pour moi. C'est un bronzer qui se présente comme ça. C'est le vendeur qui me l'a proposé et qui me l'a conseillé. Donc, d'un côté, vous avez l'highlighter et de l'autre, le bronzer. On va voir ce que ça donne. Il s'étale super bien. Je suis vraiment super surprise dans le bon sens de ce bronzer là. Il est super. J'enchaîne sur le petit blush, toujours le même, celui de Prescription Lab, le Peach. Je trouve que la couleur pêche s'accorde très très bien avec le marron et le bleu. D'où mon choix. Et vous me direz ce que vous en pensez. Donc là, je vais mettre de l'highlighter. Pour le dessus des pommettes, j'ai pris l'highlighter de chez NYX, qui fait partie de ce stick-là. Alors, pour information, moi, j'ai la teinte WSR 03, Light Medium. Et pour ce qui est du front, du nez et au-dessus des lèvres, je vais prendre l'highlighter de chez Kiko, le 01. Un petit peu de crayon à sourcils. Je rajoute un petit peu d'highlight dans le coin de mes yeux. Pour ajouter un petit peu d'highlight également
entre votre queue de sourcil et le maquillage, ici. Je trouve que le maquillage est assez voyant comme ça, donc du coup, pour tout ce qui est lèvres, je vais choisir du nude ou le gloss de chez Kiko. Et voilà, c'est la fin du maquillage. J'espère qu'il vous plaît. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Si vous avez aimé, à cliquer sur le petit like, à vous abonner pour être au fait des nouvelles vidéos. Et évidemment, si vous avez une question à me poser, quelle qu'elle soit, n'hésitez pas, les commentaires sont faits pour ça, j'y répondrai. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!